Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Jean-Pierre Bemba est attendu à la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours. L'annonce a été faite le mercredi par le président de cette commission. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la défense, doit répondre à plusieurs questions liées à son secteur. Commentaire. Il sera question d'échanger autour de différents points, notamment le déploiement des troupes de la SADC, la mission des éléments de la force régionale de l'EAC, ainsi que la cohabitation de ces forces aux côtés des FARDC. Selon Bertin Mobonzi, président de cette commission, qui a fait cette annonce, la démarche est déjà en cours pour échanger avec le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba. Des options seront levées, a ajouté Bertin Mobonzi, au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec la présence des forces de différentes organisations dans l'est du pays. À l'en croire, la Commission Défense et Sécurité attend que le bureau de la Chambre basse du Parlement accède à la demande formulée par cette commission pour examiner la question avec le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et celui des affaires étrangères. Bertin Mobonzi a par ailleurs rassuré qu'en dépit des difficultés rencontrées, des dispositions sont en train d'être prises pour démanteler tous les réseaux mafieux, déstabilisent la paix dans l'est de la RDC. Pour rappel, lors d'un sommet en Namibie, les pays membres de la SADC ont acté le principe d'un soutien militaire à la RDC, une force qui doit se déployer dès le mois de juin prochain, principalement dans le Nord Kivu, dans l'est du pays où est présente l'armée rwandaise sous couvert du M23 qui a conquis une partie de la province. Dans l'entretemps, les relations restent tendues entre le gouvernement congolais et la force régionale de l'EAC déployée depuis le mois d'août dernier. Kinshasa l'accuse d'inefficacité et laisse entendre que les contingents est-africains pourraient quitter le pays de l'arrivée des troupes de la SADC dans la province. Désormais, l'inspection générale de finances va travailler en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature pour juguler le détournement de deniers publics. Jules Alingueté et Dieudonné Kamoleta ont eu des entretiens le mardi autour de cette question aussi cruciale. On écoute tour à tour l'inspecteur général des finances et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la haute autorité de la magistrature pour solliciter son implication personnelle dans tous les dossiers en rapport avec la corruption et les détournements des deniers publics. Je suis très ravi parce que il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous sommes des auxiliaires de la justice, nous sommes obligés de travailler toujours avec les autorités judiciaires parce que la plupart de nos dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires élevées pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour
ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Les agents temporaires de la CENI au territoire de Bagata dans les Kwilu n'ont toujours pas reçu leur dû de 25 jours de prestations supplémentaires et de 15 jours de contentieux. Ces agents de la première aire opérationnelle accordent 48 heures à Denis Kadima pour les remettre dans leurs droits, sinon ils menacent d'envahir les rues avec des actions de grande envergure. On écoute Bengenève fils Bouanganga, l'un des leurs. Nous, les caucus des agents temporaires de la CENI Kwilu ayant travaillé à l'antenne de Barata. Nous avons constaté avec amertume les non-paiements de la part de notre employeur de 25 jours et de 15 jours du contentieux. Or, notre employeur a accepté de payer les 6 autres antennes que compte la province du Kwilu au détriment de Barata. Nous nous posons la question de savoir si l'antenne de Barata ne se figure pas parmi les antennes ou parmi les territoires que compte la République démocratique. Sur ce, nous demandons aux autorités de la CENI, par l'entremise du président national Kadima, de nous trouver la solution qu'on nous paye notre argent. Nous avons travaillé avec bravoure et loyauté. La CENI nous demandait les statistiques chaque semaine. Mais aujourd'hui, la CENI ne sait pas nous payer notre argent. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que M. Kadima nous trouve des solutions. Nous avons besoin de notre argent. Point barre. Dans 48 heures, s'il n'y a pas notre argent, nous allons mener des actions de grande envergure. Et les autorités vont comprendre de quoi nous sommes capables. Autre chose à présent, le président du Sénat séjourne à Suisse-Land où il prend part à la 10e réunion consultative de l'Association des Sénats de l'Afrique et du monde arabe. Le président de cette institution parlementaire en RDC, Modeste Bati, a pour sa part proposé des solutions en vue de lutter contre la crise économique qui frappe de plein fouet l'Afrique et le monde arabe. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ruth Dinonzei. L'heure est plutôt à la recherche de solutions pour résister aux crises à venir. Parmi les solutions possibles, nous pouvons citer la diversification des économies d'Afrique et du monde arabe, la mise en place d'un cadre juridique uniforme entre les États en ce qui concerne la circulation de marchandises, la réduction des taxes dans l'import-export, l'intensification de l'agriculture, l'élevage et la pêche en y instaurant des techniques modernes, le subventionnement des particuliers en soutenant les initiatives privées dans l'octroi des moyens matériels et financiers, l'organisation de la chaîne de production, de commercialisation et de consommation accompagnée de mesures d'incitation à la consommation des produits locaux. On parle société à présent. La place des artistes située sur l'avenue Victoire à Calamou est menacée par des ordures qui dégagent des odeurs insupportables. Les usagers de cette voie, les vendeurs environnants et d'autres catégories de personnes se plaignent de cet état de choses. C'est un reportage d'Alexandre Paulin-Camania. Les abords de la place des artistes deviennent de plus en plus méconnaissables. Toutes ces immondices proviennent pour la plupart des caniveaux curés par des agents commis à l'opération Kinbopeto qui ne sont jamais revenus évacuer ces déchets, ce qui énerve la population qui s'interroge sur le respect de cet endroit aussi symbolique. C'est une place d'honneur où l'on a érigé la statue de Luambo, un meilleur artiste. Nous n'aimerions pas que l'insalubrité s'installe ici. Un autre problème qui se pose, c'est celui lié à la santé des populations environnantes, car ces déchets, décomposés pour la plupart, dégagent des odeurs insupportables. Nous sommes parfois surpris de voir qu'on jette les ordures ici. Nous ne parvenons pas à bien respirer. Malgré tout,
Les regards des populations sont tournés vers les autorités du pays avec espoir de voir ces déchets être évacués dans un bref délai. Un reportage signé Alexandre Paulin Camania. La desserte du courant électrique pose de sérieux problèmes au quartier Mboukou et Libération dans la commune de Kisinso. Les jeunes de ce coin de la capitale ont organisé une manifestation de colère devant l'agence de la SNEL érigée dans leur quartier. Reportage Ruth Tinanzei. Ces jeunes ne jurent que sur le rétablissement du courant électrique dans leur quartier. Fatigués de vivre dans l'obscurité pendant plus d'un mois, ils se sont rassemblés devant l'agence de la SNEL érigée dans ce coin de la commune de Kisinso. Ils ont même scellé tous les bureaux jusqu'à l'obtention de leur gain de cause. La dynamique Dani Pongo, qui est venu soutenir cette action, a juré d'aller plus loin jusqu'à ce que les quartiers Mboukou et Libération auront de l'électricité. Les jeunes de Mboukou et de Libération, on s'est réunis aujourd'hui pour revendiquer nos droits. Ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'on est dans le noir. Au PLL, de toutes les façons, ils ne réagissent pas. Et moi, je vais mener ma action jusqu'à ce que je appelle. Pneus brûlés, des chants de colère, affiches en main, voilà les indices d'indignation exprimés par ces jeunes de la commune de Kisinso, particulièrement des quartiers Mboukou et Libération. Ça, tout ce que vous voyez ici, c'est la jeunesse de Mboukou. Toza Awa pour réclamer courant. On a fait pratiquement 1 mois déjà et demi. Courant exacté. Bakonja SNEL au Batuela Biso Awa sans suite. On était venu le premier jour de Yakawa pour avertir si Bango pays. Biso Nabino coopérative à la courant de petit facture. Les quartiers Mboukou et Libération sont situés à la frontière entre la commune de Kisinso et l'université de Kinshasa, d'où la majorité de ses habitants sont les étudiants de l'UNIKIN. L'électricité est une denrée nécessaire pour ces étudiants qui logent ces quartiers pour leur permettre de bien revoir leurs notes. La dynamique Dani Pongo compte s'impliquer complètement avec des actions de grandes envergures jusqu'au rétablissement de l'électricité dans les quartiers Mboukou et Libération. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de parler sport. Du football pour commencer, le club tanzanien de Young Africa et son écurie congolaise affronteront l'USM Alger en finale de la Coupe de la Confédération de la CAF après leur victoire 2-1 en match retour de la demi-finale. On fait le point avec Lionel Ngolo. Ça y est, c'est fait. Ils sont en finale pour la toute première fois de leur histoire. Les Tanzaniens de Young Boys ont finalement décroché les tickets pour la finale de l'édition 2022-2023 de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après une première partie dominée par le visiteur, le joyeux Congolais et l'attaquant de taille Fiston Kalala Mayele, j'ai cité, a ouvert le score pour les siens à la 45e minute, plus les temps additionnels. Mayele, that's a good tackle, but it's going to be a goal for Mayele. Then their aggregate lead, and now surely have forces himself there. Arubi there couldn't make enough of. Kennedy Moussonda corse l'addition au retour de vestiaire 2-0 à la 62e minute en faveur de visiteurs de la Tanzanie. Dans les dernières minutes bien qu'acquilées, le Sud-Africain obtiendront le but des réductions signé Ranga Chivarigo qui a profité d'une mauvaise sortie du portier Diarra à la 90e minute plus le temps additionnel. Ce score sera malheureusement insuffisant pour Maramou Galante et qui cherchait à éviter une nouvelle défaite. Ainsi, Young Africa et ses Congolais dont Fiston Kalala Mayele, Yannick Bangala, Josu Moloko, Twisila Kisinda et Joyce Lomalissa croiseront en finale l'ISM Alger d'Algérie.
Et puis la RDC va-t-elle organiser dans le délai les 9e Jeux de la francophonie? Cette fameuse question suscite beaucoup d'analyses et de doutes chez les sportifs congolais. Pour Michel Tobo, analyste sportif, il est beaucoup souhaitable que la RDC organise ces Jeux pour gagner en termes d'infrastructure. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces Jeux s'organisent pour, on va dire, la simple raison que nous sportifs congolais, nous avons besoin des infrastructures. Donc, ces Jeux nous permettront justement d'avoir des infrastructures au pays, voilà, qui vont servir après ces Jeux aux sportifs du pays de les utiliser. Mais au cas contraire, si par malheur, le comité international de la francophonie nous ravit à ces Jeux, je peux vous rassurer que ce sera compliqué que les travaux puissent continuer. Je ne sais pas. En tout cas, nous croisons les doigts. Nous croisons les doigts pour que les infrastructures qu'on est en train de construire soient pas peut-être prêts, on va dire, à la livraison, mais que ces infrastructures soient plus ou moins utilisables. Le côté infrastructure, alors que le côté sportif, on ne regarde pas ça, c'est un véritable regret. C'est vraiment un véritable regret parce que on ne sait pas préparer les athlètes qui vont utiliser justement ces infrastructures et qui permettront à ces athlètes de remporter des médailles lors de cette compétition. C'est un vrai paradoxe en tout cas, on ne sait pas. On espère, il reste minimum 1 mois pour la préparation. Si le gouvernement ou les pouvoirs publics nous aident justement, ou aident les fédérations, pas nous aident nous personnellement, si il aide les gouvernements et disons les fédérations à avoir une préparation de 1 mois, les résultats ne viendront peut-être pas, mais ça permettra quand même aux athlètes, on va dire, de compétir plus ou moins dans des conditions acceptables. Et puis voilà quoi, on espère avoir des bons résultats. Michel Tobo au téléphone de Lionel Ngolo. Et c'est par là que nous refermons complètement cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur FM Télévision.